Jules et Julie partent en condo. Une production de Protégez-vous en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec. C'est une autre belle journée dans la copropriété tenue par les copropriétaires de la rue Tremblay. Madame Farine promène ses chihuahuas qui hurlent à cappella. Tom Magot marmonne ses ruminations derrière les buissons et manigance contre son voisin, M. Chignon. Il a pas le droit de se faire une pergola permanente. Le président du conseil d'administration. Comme c'est moi le président du CA, je pense qu'il n'y aura pas de problème, hein? M. Chignon, lui, profite de sa nouvelle pergola en écoutant de l'opéra entrecoupé du chant plus ou moins mélodieux des chihuahuas. Tout le monde profite de son petit chez-soi. Tout le monde? Peut-être pas. Monique Mordant, qui réside au numéro 17 de la copropriété de la rue Tremblay, passe une bien mauvaise journée. Elle vient d'apprendre qu'elle devra peut-être refaire à nouveau les planchers de son bel appartement fraîchement rénové. Non! Mais retournons dans le temps afin de voir comment tout cela a commencé. Le drame débute avec un Tom Magot, propriétaire enragé du rez-de-chaussée, qui tourne en rond dans son salon. C'est un scandale. Je suis en train de perdre la tête. C'est en devenir fou. Et que se passe-t-il encore, Monsieur Magot? Toute la journée, toute la soirée, et même parfois la nuit, à l'heure du pipi, j'entends marcher et marcher et marcher au-dessus de ma tête. N'est-ce pas un peu le fait de vivre dans un immeuble en société? Entendre ses voisins marcher, c'est un peu le propre d'habiter dans un logement avec plusieurs propriétés collées, non? Mais avant, j'entendais rien. Pas un son. Chez moi, je pouvais écouter les mouches voler, tranquille, toute la journée. Mais depuis une semaine, j'entends marcher, marcher et marcher au-dessus. Depuis une semaine? Est-ce que quelqu'un vient d'emménager? Non! C'est toujours Monique Mordant qui habite au-dessus de chez moi. Mais jamais j'avais entendu ses talons marteler comme ça le plancher. Je suis en train de devenir fou! Je dois aller lui parler. Gageons que tout cela va drôlement se passer. Ouvrez! Minute. Ouvrez! Oui, j'arrive. Mon Dieu, on dirait la clé. Monsieur Magot, qu'est-ce qui se passe? Ça peut plus continuer. Je suis en train de virer sur le capot. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Vos pieds. Quoi, mes pieds? Ils piétinent toute la journée. Ben oui, ce sont mes pieds. J'ai le droit de les utiliser. Mais je les entends. Je les entends tout le temps. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais quand même pas commencer à voler de ma cuisine à ma chambre à coucher. Monsieur Magot a l'œil qui vrille. Derrière Monique Mordant, il voit le grand Saint-Bernard glisser en courant sur le plancher tout neuf de bois franc. Ah! Un nouveau plancher. Oui, installé la semaine dernière. Puis le tapis? Parti! Ah! Je voulais quelque chose de moderne et de beau. C'est du boulot. Ah! Vous aimez? Pas du tout! Et c'est complètement illégal de changer de recouvrement de plancher sans d'abord en parler au conseil d'administration de la copropriété. Pardon? Illégal! Comment donc? C'est mon plancher? Je fais ce que je veux? Certainement pas. Je vous entends marcher. Mais Monsieur Magot, on vit en ville, c'est normal. Les bruits, les odeurs. Il y a de la vie dans une copropriété. Surtout celle de la rue. Tremblay! Si le conseil d'administration me donne raison et que ce changement de couvre-plancher est refusé, vous devrez remettre un autre tapis. Non! Pas un autre tapis! Certainement. Rendez-vous au prochain CA. Sinon, on va régler ça devant les tribunaux. Non! Pas les tribunaux! Attendez. C'est quoi les tribunaux? Ça, c'est quand des copropriétaires ne s'entendent pas et que le CA ne peut pas trancher. On s'adresse alors aux tribunaux. OK, merci. On se reverra. Comptez sur moi. Mon beau plancher de bois. C'est ainsi que s'est déroulé le drame du couvre-plancher de l'appartement 17 de la copropriété de la rue Tremblay. Rendez-vous au prochain épisode pour voir qui de Monique Mordant ou de Tom Magot aura le dernier mot. Mais avant, voyons ce que Marie-Ève Schaffer, journaliste chez Protégez-vous, a à nous dire sur le vivre ensemble en copropriété. Acheter un condo, c'est faire le choix de vivre dans une micro-société, formée de tous les voisins avec qui on partage les parties communes de la copropriété. Les escaliers, l'ascenseur, le hall d'entrée, le stationnement.
Cela peut demander un certain niveau d'adaptation. Avec les odeurs, le bruit fait partie des motifs de plainte les plus souvent formulés en condo. Le règlement de l'immeuble comprend généralement des dispositions à ce sujet, en lien notamment avec les revêtements de sol. Les copropriétaires doivent donc demander l'autorisation au conseil d'administration avant de modifier le plancher de leur logement, sans quoi ils pourraient être condamnés par des tribunaux à remettre l'ancien. Jules et Julie partent en condo. Une production de Protégez-vous en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec. Avec la participation de Marc Bélan, Alex Dufresne, Patrick-Emmanuel Abélard, Isabelle Brouillette, Olivier Morin et Paul Amarani. Création, Coyote Audio. Scénarisation, Alex Dufresne. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Prise de son, Underground. Suivez Jules et Julie partent en condo sur pv.ca/balado.